sommaire de cette édition, au Bénin, l'homme d'affaires Sébastien Germain Ajavon et ses 3 employés, détenus depuis une semaine dans une présumée affaire de trafic de drogue, ont été relâchés ce vendredi. En Côte d'Ivoire, la victoire du oui au référendum sur la nouvelle constitution voulue par le président Alassane Ouattara a été validée ce vendredi par le Conseil constitutionnel. Et puis le Burkina Faso va entamer dès juillet 2017 le retrait de son bataillon du Darfour. Ce retrait vise à renforcer sa sécurité intérieure. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Bonjour à tous et bienvenue. Dénouement de cette affaire qui a tenu en haleine le Bénin durant une semaine, Sébastien Germain Ajavon a été relâché ce vendredi par le parquet qui a estimé que le délit n'était pas constitué, mis sous mandat de dépôt avec comparution immédiate au terme de 8 jours de garde à vue. L'homme d'affaires, président du Conseil national du patronat béninois, comparaissait pour une affaire de 18 kilos de cocaïne retrouvée dans l'un des conteneurs à destination de Common SA, son entreprise spécialisée dans l'importation et la commercialisation de produits congelés. Sa libération est un soulagement pour une bonne partie des Béninois qui estiment, depuis le début de l'affaire, qu'il est victime d'un complot. Il faut dire que juste à la sortie du tribunal, cap a été mis sur l'église Saint-Michel de Cotonou, capitale économique du Bénin, pour une messe d'action de grâce. Le président du patronat du Bénin, PDG du groupe Cajaf Commons, s'est exprimé. Suivons un extrait de ses propos. Je remercie le Seigneur de m'avoir fait voir comment vous êtes aimable. Merci pour vous. Merci pour le Seigneur. Je dois vous demander de vous calmer. Parce que quand vous avez un fou qui vous poursuit, essayez de lui tendre la main. Sinon, nous n'avons qu'un seul pays et nous n'allons pas embraser le nôtre. Nous n'en avons pas deux. Faisons tout pour que la paix revienne dans le pays. Je vous remercie. Merci. Merci. Suite à la relâche de l'homme d'affaires et de 3 de ses collaborateurs, les acteurs politiques et organisations syndicales qui s'étaient mobilisés pour réclamer la lumière sur cette affaire ainsi que leur libération pure et simple se sont prononcés à nos micros. On les suit. Je paraphrase l'ancien médiateur de la République qui a dit que ici, chez nous, c'est le Bénin et non ailleurs. Alors donc, moi je crois que notre démocratie est toujours fragile. Donc, il y a des actes qu'on ne peut pas se permettre de poser délibérément. Et nous avons fait notre travail. Et si c'était à refaire demain, je le ferai avec plaisir et sans regret. En tant qu'opérateur, je dirais à qui le tour. Parce que pour tous ceux qui amènent des conteneurs dans le pays, peut avoir les mêmes problèmes. À qui le tour. Et en tant qu'homme politique, je me demande, est-ce que c'est la politique politicienne, comme on le dit naturellement? Mais je voudrais rassurer la jeunesse de notre pays. Je voudrais vous rassurer tous que le meilleur reste à venir. Là n'est pas la fin du monde. La justice chez nous a dit le droit. Vraiment, nous devons remercier ces juges-là et remercier le Seigneur. C'est lui qui dispose, qui prédispose. Le triomphe du peuple béninois et le triomphe aussi de la justice béninoise parce qu'on a vu qu'elle est restée sereine et elle a dit le droit. Il prend cela de façon religieuse et aussi il montre par les propos qu'il a tenus qu'il est un homme d'État et qui n'est pas revanchard. C'est le Bénin qui compte pour nous tous et parce que le Bénin compte pour nous tous, il faut que cette affaire soit vraiment clarifiée. Et qui a manipulé cela, qui a commandité cela, qui a fait le travail, ce sale boulot, qui a terni d'autres images, qui a versé l'eau puante et nauséeuse sur le Bénin, il faut qu'on voit clair dedans. J'ai été torturé depuis vendredi. On ne dort pas. Vendredi jusqu'à vendredi, une semaine pleine. Vraiment, on vient d'avoir la justice qui vient de nous libérer. Je vous remercie.
Du Bénin, rendons-nous au Togo, où la modernisation de la justice amorcée depuis 2006 suit son cours. Avec le lancement de l'informatique appliquée aux chaînes judiciaires, les Togolais peuvent désormais se faire délivrer leur casier judiciaire au niveau de leur lieu de résidence. Plus de précisions avec Ferdinand Gadé, notre correspondant au Togo. Fini les tracasseries d'obtention du casier judiciaire au Togo. Désormais, les citoyens togolais peuvent se voir délivrer ce sésame juridique partout où ils résident. Celui qui vit à Lomé et qui est né à Dapon est tenu d'aller devant le tribunal de Dapon pour avoir son casier judiciaire. L'informatisation et la centralisation du casier judiciaire, c'est-à-dire que le projet qui est en train d'être initié, aura pour avantage de permettre à tout citoyen, partout où il sera, de demander son casier judiciaire devant le tribunal de sa résidence. Les réformes engagées par le gouvernement dans la justice ont pris corps avec l'introduction de l'informatique dans ce secteur. Il convient de retenir que de manière générale, dans ce qu'elle permettra un traitement rapide des dossiers, du fait de l'automatisation des tâches, l'informatisation corrigera l'un des grands défauts relevés à l'encontre de notre justice, sa lenteur. Le projet des propositions pour l'automatisation et la centralisation du casier judiciaire au Togo a été réalisé par la société Ferro Group Sal. Aujourd'hui, tous les condamnés au niveau du Togo sont dans une base de données et ce fichier de casier judiciaire est automatiquement entretenu. En mettant en place, en œuvre ce projet, nous pourrons d'ores et déjà nous assurer que ce casier judiciaire qui sera désormais délivré au Togo est le vrai. Le programme des Nations Unies pour le développement et l'Union européenne sont les deux partenaires qui accompagnent le Togo dans le projet de la modernisation de sa justice. Direction la Côte d'Ivoire, où le Conseil constitutionnel a validé ce vendredi la victoire du oui au référendum sur la nouvelle constitution voulue par le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire va donc entrer dans sa troisième république dès la promulgation du texte par le président. Cela devrait se faire rapidement, avait affirmé ce jeudi le porte-parole du gouvernement, Bruno Koné. Article 1er. Les réclamations des partis politiques sont rejetées. Article 2. Le scrutin du référendum du 30 octobre 2016 est régulier. Article 3. Le projet de constitution est adopté par 93,42% des voix contre 6,58% et devient la constitution de la République de Côte d'Ivoire. L'opposition, qui avait choisi de boycotter le scrutin, avait dénoncé une fraude massive et des résultats truqués. Selon le pouvoir, la nouvelle constitution doit permettre de tourner la page d'une décennie de crise politico-militaire, notamment en évacuant le concept d'ivoirité et en clarifiant les conditions d'éligibilité du président. Ses détracteurs avaient reproché à Alassane Ouattara son origine burkinabé et contesté son éligibilité. Il n'y avait pas pu se présenter que grâce à un décret présidentiel. Ce concept d'ivoirité a miné la stabilité du pays pendant plus de 10 ans. Le projet prévoit aussi la création d'un poste de vice-président qui alimente les fantasmes. En outre, ce texte crée un Sénat, institutionnalise la Chambre des rois et chefs traditionnels et étend le domaine de compétence du Conseil économique et social à l'environnement. L'opposition qui juge le texte rétrograde et monarchique a rappelé à maintes reprises qu'elle n'avait pas été consultée et accuse le pouvoir de clientélisme et d'organiser la succession d'Alassane Ouattara. L'Assemblée nationale est celle de la... Des nouvelles du Mali à présent. La campagne pour les élections municipales du 20 novembre prochain a débuté ce vendredi. Dans la morosité aussi, des incertitudes planent quant à la possibilité de tenir le scrutin dans tout le pays en proie à une instabilité persistante. Quelques responsables de partis politiques se sont prononcés, suivant leurs propos sur la situation qui prévaut actuellement dans le pays. Oui, bien sûr, un grand soulagement. Cette situation a trop perduré, 4 reports successifs. Aujourd'hui, nous nous réjouissons beaucoup. Il fallait quand même organiser. Le gouvernement a été un peu plus clair là-dessus. Partout où on ne peut pas organiser les élections, d'après l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, il faut mettre en place les autorités intérimaires. Donc il n'y a aucun problème. C'était une décision assez courageuse vu le contexte de sécurité et politique du pays.
que le gouvernement ait accepté de convoquer ces élections. Ce sont des enjeux qui sont importants, alors même qu'ils impliquent tout le processus de paix qui est en cours. Le gouvernement de la République du Mali, par l'organisation de communales sur une partie du territoire et l'installation d'autorités intérimaires sur l'autre partie du territoire, que le gouvernement de la République du Mali mette en place un pays à deux vitesses. Il est évident, dans un pays qui a eu des menaces de séparation, qui a eu un pays dans lequel il y a eu occupation du territoire national, où il y a eu des velléités indépendantistes, je crois que notre gouvernement aurait dû s'y prendre autrement pour éviter qu'il y ait ce pays à deux vitesses. C'est ce qui donne l'impression à beaucoup de Maliens qu'il y a une sorte de partition rampante du territoire national, de démantèlement de l'intégrité du territoire national. Nous sommes au Mali et nous y restons pour parler du groupe parlementaire ADP Maliba Sadi qui a annoncé ses nouvelles orientations politiques. Ce groupe parlementaire, créé il y a juste quelques jours et qui était face à la presse, a aussi dénoncé une violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale lors du renouvellement mardi dernier du bureau de l'institution. Reportage Alima Bentouré. Après avoir formé un groupe parlementaire au cours du renouvellement du bureau et des commissions de l'Assemblée nationale, les partis politiques ADP Maliba et Sadi ont procédé à la lecture de la déclaration politique de leur nouveau groupe parlementaire. Composé de 14 députés, le groupe parlementaire fait savoir que son action s'inscrit désormais dans l'opposition. Les grandes lignes de cette déclaration politique inscrivent notre groupe parlementaire dans l'opposition, chose que nous assumons. Nous voulons offrir une alternative crédible à la gouvernance de la classe politique actuelle afin de ressusciter l'espoir au sein du peuple malien. Le groupe parlementaire ADP Maliba Sadi dénonce aussi une violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale lors du renouvellement mardi dernier du bureau de l'institution. Le groupe parlementaire ADP Maliba Sadi dit aspirer à un Mali démocratique reposant sur un État fort et juste pour assurer une répartition équitable des richesses nationales. Et c'est pour cette raison qu'il se donne l'objectif de faire rayonner le Mali sur le plan international tout en veillant à la sauvegarde des intérêts du peuple malien. Je le disais en titre, pour renforcer sa sécurité intérieure, le Burkina Faso va entamer dès juillet 2017 le retrait de son contingent onusien au Darfour. L'annonce a été faite ce vendredi par le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari. Longtemps préservé, le Burkina Faso est entré depuis avril 2015 dans un cycle d'enlèvement et d'attaques terroristes, surtout dans sa région septentrionale, voisine du Mali et du Niger. Selon le ministre Alpha Bari, d'avril 2015 à octobre 2016, le pays a subi une vingtaine d'attaques, y compris 2 enlèvements de ressortissants étrangers. Et ces différentes attaques ont fait plus de 50 morts si on compte également celle du 15 janvier 2016 à Ouagadougou, a-t-il poursuivi. Le Burkina Faso, qui dispose aussi de 2 bataillons au Mali voisin, demande aussi à l'ONU d'autoriser le déploiement d'un de ses contingents le long de sa frontière afin de mettre fin aux incursions de groupes djihadistes qui y sévissent. Et c'est la fin de cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi et excellent week-end à tous en compagnie des programmes de SICA.